Patrick, vous qui dirigez une rédaction, justement, vos journalistes frémissent un peu. Comment vous percevez justement cette situation? Oui, ça a déjà démarré il y a un bout de temps. Hein. Ce que disait en fait Fabrice est très juste. C'est-à-dire que aujourd'hui, les journalistes peuvent un petit peu plus trembler. Notamment, c'est ce qui est assez paradoxal. Et moi, je l'ai remarqué, ça fait déjà quelques années. C'était les premiers journalistes qui réclamaient un journalisme citoyen. Quand ils ont vu déferler ce journalisme citoyen, alors je ne sais pas comment, si on peut l'appeler journalisme ou pas citoyen sur les réseaux sociaux, ils se sont dit « Oh non, c'est pas possible, on ne peut pas leur laisser la parole. Ouais. » Les mêmes, hein, je ne les citerai pas, mais j'en connais en fait beaucoup qui défendaient ça et qui ensuite ont été effrayés par ça. Donc là, il y a un premier petit problème. Deuxième chose, faut pas oublier quand même que même s'il y avait de la modération, même si on l'apprend à travers les Twitter X-Files, sur Twitter, les choses étaient revues. Quand même, il y a eu énormément de choses à travers les réseaux sociaux. Les Gilets jaunes en France, par exemple, ces groupes se sont formés uniquement à travers les réseaux sociaux. Facebook, principalement, YouTube, bien sûr, et Twitter. Les Gilets jaunes sont un excellent exemple. Ça s'est effectivement complètement formé à partir des réseaux sociaux. Sans les réseaux sociaux, il n'y aurait pas eu les Gilets jaunes. Oui. C'est Facebook qui est au centre des Gilets jaunes. Et pour mettre fin aux Gilets jaunes, aujourd'hui, les sujets politiques sont interdits sur Facebook. Bien sûr. Allez trouver des sujets sur Gaza, par exemple, sur Facebook, ils sont invisibilisés. C'est comme ça qu'on a mis fin au phénomène Gilets jaunes. Et ça, c'est dans les annonces de Mark Zuckerberg, c'est terminé. Désormais, on peut à nouveau parler de politique sur Facebook. Donc, ils avaient été débordés. Sur YouTube, c'est un petit peu la même chose. Sur YouTube, donc, il y a une charte avec beaucoup de critères. Par exemple, et nous avons été confrontés à ça sur Sud Radio, où parfois on posait en fait des questions sur le Covid, sur l'efficacité en fait des vaccins. Eh bien, vous ne pouviez pas en parler. Sinon, les algorithmes et vous n'aviez personne au téléphone pour dire pourquoi notre vidéo là finalement elle ne passe pas sur YouTube, elle est censurée. Vous n'aviez personne au téléphone puisque c'était les algorithmes qui faisaient le boulot dans la Silicon Valley. Ouais. Et vous étiez censuré. Vous receviez un avertissement. Plus vraisemblablement un mix entre des algorithmes mais des fact-checkers qui... Voilà, c'est ça, qui arrivait, qui vous signalait. Un peu, ouais. Qui signalait, en fait, bien sûr. Donc, tout ça, c'est quand même, au fil des années, parce que ça fait quand même déjà 7-8 ans que tout ça est arrivé, ça s'est un peu, je dirais, mis en place, façonné, et aujourd'hui, oui, on va vers quelque chose, un saut un peu dans l'inconnu. Moi, ce qui m'importe, en fait, beaucoup aujourd'hui, c'est de savoir comment on pourra intervenir éventuellement sur l'intelligence artificielle.